Seigneur Jésus. Vois-tu, mon frère, ma soeur, au travers du chant, l'avant-dernier chant, où tu disais à l'Éternel, si je me tais. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, l'Éternel te dit qu'il est ton bon berger. Donc on voit que ce terme, il est utilisé dans la Bible pour désigner des personnes qui gardent des moutons, alléluia, ou alors celles qui détiennent, mon frère, une responsabilité politique ou spirituelle. Le berger, on te dit, il doit trouver de l'herbe et de l'eau dans un pays aride, dans un pays qui est pierreux. Il doit aussi protéger les animaux de son troupeau contre toute intempérie, contre les prédateurs et ramener ceux qui s'égarent. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, quand je venais ici à l'église, je regardais un peu tout autour, là, Yann, via la salle là-bas, et je disais, Seigneur, tu vois comment les gens savent faire. Les gens savent faire pour aller, mon frère, ma soeur, à la recherche de choses du monde. Ils savent faire très très vite. Peut-être dès 9h, dès 10h, les gens sont déjà prêts pour pouvoir aller adorer le diable. Alléluia. Mais celui qui va te donner, qui va te faire paître, et on te dit qu'il va te faire paître dans le verbe pâturage, alléluia, on voit des fois comment les gens ne sont pas empressés pour venir l'adorer. Même des fois dans l'église, mon frère, ma soeur, des fois les gens ont du mal à adorer le bon berger, alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Les hommes courent, nous courons quelquefois, mais nous courons après quoi? Des fois, nous ne savons même pas ce que nous recherchons. Des fois, nous courons, mais des fois, nous courons pourquoi? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'Éternel, il vient et il dit à son peuple aujourd'hui qu'il est le bon berger. S'il te dit qu'il est le bon berger, alléluia, ça voudrait dire aussi, mon frère, ma soeur, qu'il y a aussi des bergers qui ne sont pas bons. Alléluia. Et on te dit le bon berger. Donc tu vois déjà la supériorité de berger à bon berger. Il y a déjà un pas, il y a déjà une élévation, mon frère, ma soeur. Il est le berger, mais il te dit qu'il est le bon berger. Ça voudrait dire que si tu le suis, mon frère, ma soeur, tu ne risques pas de t'égarer en chemin. Car c'est lui, il te dit qu'il est ton bon berger. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup ne veulent pas adorer Dieu. Beaucoup, des fois, ont le cœur fermé. Des fois, je regarde un peu comment on récite le psaume 23. Le psaume 23, il commence par te dire quoi? Que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Et que tu ne manqueras de rien. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, en dépit du fait que nous récitons ce psaume des centaines, des milliers de fois, depuis que le monde existe, le monde ne cesse de le répéter. Alléluia. Et quelquefois, tu te rends compte que tu n'as pas ces verts pâturages. Tu te rends compte des fois, mon frère, ma soeur, que tu maigris. Parce que l'Éternel te dit qu'il va t'emmener dans de verts pâturages. De verts pâturages, ça voudrait dire que tu as de la bonne semence. Que tu manges bien et que tu seras gras. Alléluia. Mais quelquefois, mon frère, ma soeur, est-ce que réellement nous suivons celui qui est le berger? Est-ce que quand tu penses peut-être suivre celui qui est le berger, est-ce que c'est lui le bon berger? Est-ce que c'est réellement celui-là que tu suis, mon frère, ma soeur? Des fois, on dit, tu peux être assis à l'église, mais en même temps, peut-être aussi que tu n'avais pas toute ta confiance en l'Éternel. Aujourd'hui, mon frère, Église Mon Rédempteur Vie, l'Éternel, simplement, il veut te dire que tu es là et que nous devons mettre toute notre confiance en l'Éternel, car c'est lui qui est ton bon berger. Peut-être que tu as suivi des bergers autrefois, comme nous tous ici, nous nous sommes égarés. On a adoré des idoles, on s'est agenouillé devant, on a mis notre confiance dans les hommes où il ne fallait pas. Mais aujourd'hui, mon frère, l'Éternel, il veut simplement dire au cœur de son peuple de revenir. De revenir parce que les gens s'éloignent, les gens s'égarent. Et les gens s'égarent pourquoi? Parce que les gens cherchent des choses qu'ils ne vont pas trouver dans le monde. Mais simplement, tu vas trouver ces choses dans la présence de Dieu. Là où il y a le berger, là où il va te faire paître, là où il va te donner de quoi manger, de quoi boire, afin que tu ne sois jamais rassasié. Alléluia. Donc, mon frère, on commence déjà par le livre de Jean 10. Jean 10, alléluia. Dans tout le chapitre, déjà le titre même du chapitre, te dit le bon berger. Alléluia.
Amen, alléluia. La parole de Dieu te dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. On va s'arrêter là pour l'instant. Mon frère, ma soeur, dans tout le chapitre au verset du livre de Jean 10, alléluia, on a les caractéristiques, Jésus nous donne les caractéristiques de celui qui est un bon berger. Il y a le berger, et aussi la parole de Dieu te dit que celui aussi, le berger, il entre par la porte. Alors tu as le berger, alléluia, tu as un troupeau, alléluia. Nous là aujourd'hui, nous sommes le troupeau, alléluia. Tu as celui qui est le berger, alléluia, le bon berger, alléluia, celui qui fait paître le troupeau, alléluia. Ce berger, qu'est-ce qu'il te dit? Il entre par la porte. La porte c'est quoi? La porte c'est ton cœur déjà, mon frère, ma soeur. Il veut rentrer par la porte de ton cœur, alléluia. Et il te dit que le bon berger, il doit rentrer, en tant que berger normalement, il ne doit pas forcer, il doit simplement entrer. Et il doit entrer, alléluia. Et il te dit, en dépit de ça, mon frère, ma soeur, il dit, mais celui qui entre, mais celui qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, que si ce n'est pas le bon berger qui entre dans ton cœur, mais ce sera le brigand, le voleur. Le voleur, le brigand, mon frère, dans la Bible, est représenté par quoi? C'est par le diable. Alléluia. On t'a dit que celui qui a péché le premier, celui qui dès le commencement, il a péché, c'était le diable. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait fait dès le commencement, mon frère, ma soeur? Il était rentré par la porte du cœur d'Adam et d'Ève. Alléluia. Et il les a manipulés à sa façon, de sorte que Adam et Ève sont sortis de là où ils étaient dans un enclos. On te dit comment ils étaient bien protégés dans cet enclos. Là où l'Éternel était vraiment leur berger, parce que l'Éternel leur avait tout donné. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? Ils se sont laissés corrompre par le diable, dès le commencement. Alléluia. Donc c'est pour te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous qui sommes là, mon frère, ma soeur, les choses, il faut surveiller, il faut épier. Il faut que tu saches faire attention. Parce que tu n'as pas que le bon berger, mais tu as aussi celui-là qui vient pour voler, qui vient pour détruire, qui vient pour emmener la mort. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Adam et Ève, eh bien, ils ont connu la mort spirituelle. Avec le bon berger, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient une communion avec ce bon berger. Ils pouvaient le rencontrer à toute heure, du jour comme de la nuit. Ils étaient là, le Seigneur leur avait tout mis sous la main. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Nous-mêmes aussi, nous sommes des fois dans les églises et nous voyons comment l'Éternel, il nous donne au travers de sa parole. Il nous donne tout au travers de sa parole. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, l'homme veut toujours aller au-delà. L'homme veut toujours se dire non, il n'y a pas assez. L'homme n'est jamais satisfait de sa condition. Et n'étant pas satisfait de ta condition, tu sors de l'enclos. Et dès que tu sors de l'enclos, mon frère, tu n'es plus protégé. Adam et Ève, dès qu'ils sont sortis de l'enclos, mon frère, ma soeur, ils n'étaient plus protégés. Là, le diable les a fait d'une manière, mon frère, ma soeur, qu'ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient en train de faire le contraire de ce que la parole, des commandements que Dieu leur avait donnés dès le début. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans les églises? L'Éternel, il nous donne des commandements. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne voulons pas goûter, nous ne voulons pas marcher à l'ordre à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, dans toute la parole de Dieu, quand tu regardes un peu les miracles que Jésus a accomplis, il te parle toujours de la foule. Il y avait une foule qui le suivait. Alléluia. Et cette foule, mon frère, ma soeur, était composée de brebis. On te dit que dans le pâturage, mon frère, il y a de tout. Il y en a ceux qui vont recevoir tout de suite, il y en a ceux qui prendront du temps pour recevoir, il y en a ceux qui prendront peut-être des années, il y en a ceux aussi qui vont partir sans recevoir, il y en a ceux qui vont peut-être recevoir et qui vont partir. Alléluia. Dans cette foule, mon frère, ma soeur, il y a de tout. Regarde bien, même Judas. On te parle de Judas, mon frère.
qui avait été choisi parmi les 12 disciples de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Judas, lui, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il n'a pas écouté la voix de Dieu, il a écouté la voix du diable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Judas, il s'est pendu. Il s'est pendu parce qu'il est sorti de l'enclos. Les autres disciples sont restés, mais lui, Judas, il est sorti hors de l'enclos. Tout ça parce qu'il n'a pas pris le temps d'écouter la voix de Dieu, mais simplement, il s'est laissé piéger, il s'est laissé entraîner par ses passions, par sa convoitise, il s'est laissé entraîner par son moi, et il n'a fait que chuter, que trébucher. Nous, aujourd'hui, mon frère, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Des fois aussi, on ne veut pas nous taire, on ne veut pas se taire. On veut toujours peut-être avoir le dernier mot, on veut toujours se dire, mais c'est nous qui avons raison. Mais l'Éternel, il te dit, mon frère, ma soeur, que le portier, il ouvre et les brebis entendent sa voix. Entendent la voix de Dieu. Alléluia. Donc, ensuite, il te dit qu'il les appelle par leur nom. Alléluia. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, que Jésus, lui, il te connaît. On te dit, souvent, on nous le dit qu'il nous connaît par notre nom. Alléluia. N'oublie jamais que tu as un livre de vie, mon frère, dans le ciel. Quand tu pries, quelquefois, mon frère, ma soeur, peut-être que toi, tu auras le sentiment, peut-être que ta prière n'est pas exaucée. Mais tu as un livre de vie dans le ciel, mon frère. Et dès que tu te mets en prière, ce livre de vie, mon frère, ma soeur, il va bouger. C'est ton nom qui va apparaître devant l'Éternel. C'est ton nom. Et l'Éternel, il te dit qu'il connaît ses brebis par leur nom. Alléluia. Toi, tu es là, tu te dis, mais Seigneur, est-ce que demain je vais arriver? Tu te poses des questions, mais l'Éternel, il te dit qu'il est ton bon berger. Et un bon berger, on te dit, il prend soin de ce qu'il a. Il aime ce qu'il a. Le bon berger, même si lui, il n'a pas de quoi manger, mais il va toujours donner. Il va faire en sorte que ses brebis ne puissent manquer de rien. Il va faire en sorte que le brebis ne puisse manquer de rien. Il te dit qu'il est le bon berger. Il est supérieur, il est au-dessus. C'est lui le pasteur des pasteurs. Alléluia. Tu as le pasteur ici qui te conduit, et le pasteur même aussi est là son berger. Comme on dit, nous courons tous après. Nous courons tous pour une course, mon frère, ma soeur. Il y a celui-là qui dirige l'Église. Et lui, c'est le bon berger. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce bon berger, on voit comment il est un peu, comment les hommes le sacent, le critiquent. Comment aujourd'hui, les hommes veulent eux-mêmes prendre la place du bon berger. Ils veulent s'autoproclamer, des fois prophètes, s'autoproclamer, des fois pasteurs, s'autoproclamer pasteurs, alors que l'Éternel ne leur en a jamais donné l'autorisation. Alléluia. Ensuite, il te dit, et il les mène dehors. Alléluia. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, qui te connaît par ton nom. Il entend ta voix, mon frère, quand tu pries, il t'entend. Il connaît ton nom et il te dit qu'il te mène dehors. Ensuite, il te dit qu'il va te faire sortir. Alléluia, celles qui lui appartiennent. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, que dans l'enclos, alléluia, il y en a aussi qui ne lui appartiennent pas. Il y a des brebis aussi qui n'appartiennent pas à Dieu. Comment? Tu vas me dire, peut-être que dans un enclos, peut-être là, nous sommes tous là, ici présents. Peut-être que l'Éternel, il va te dire qu'il y en a ceux qui lui appartiennent ici et ceux qui ne lui appartiennent pas. Pourquoi? Parce que Dieu regarde des fois au cœur de l'homme. Est-ce que ton cœur, là, mon frère, ma soeur, est vraiment présent pour Dieu? Est-ce que ton cœur, mon frère, ma soeur, appartient à Dieu? Est-ce que peut-être tu adores peut-être des hommes? Est-ce que tu n'adores peut-être pas les choses de l'extérieur? Est-ce que tu adores vraiment le berger, celui qui te conduit, celui qui te nourrit, celui qui t'emmène dans de verts pâturages? Alléluia. Il te dit, mon frère, ma soeur, ensuite, mais elles ne suivront point un étranger. Alléluia. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a aussi des étrangers qui viendront rôder. Il y a des étrangers qui viendront rôder autour de ce troupeau. Alléluia. Mais est-ce que, comme Dieu te dit, en entendant sa voix, il faut écouter la voix de Dieu? Parce qu'il y en a qui viendront rôder. Dans la foule, mon frère, ma soeur, il y en a, on te dit des fois, les gens, dans la foule, il y en a qui viennent peut-être pour le travail, peut-être pour avoir de l'argent, peut-être pour avoir un mari, peut-être pour avoir une situation. Alléluia. Et il y en a aussi qui viennent pour récupérer aussi des âmes. Ils viennent aussi la rôder pour pouvoir récupérer peut-être une âme, récupérer des âmes, mon frère, ma soeur. Alors là, lui, l'Éternel, il te dit que si tu connais la voix de Dieu, tu ne suivras point le brebis. Celui-là où l'Éternel est son bon berger, il ne pourra pas suivre un étranger. L'étranger, mon frère, ma soeur, ce sont des fois les faux. Celui peut-être qui viendront, des fois, qu'est-ce qui arrive? Et comme des fois, on le dit souvent, les gens marchent à la vue, avec les sens. Les gens marchent avec la vue, avec les sens. Là où peut-être l'enclos, tu vas peut-être voir que dans l'enclos, il n'y a peut-être pas beaucoup de brebis,
Là, tout de suite aussi, les gens vont se dire, mais Dieu n'est pas présent. Qui te dit que Dieu n'est pas là, mon frère? Qui te dit que Dieu n'est pas présent? Tu vas peut-être vers celui-là où il y a de grands bishops, où il y a peut-être les gens qui tombent, qui lèvent les mains, je ne sais pas, où il y a peut-être une foule immense, mon frère, ma soeur. Mais est-ce que celui-là, est-ce que c'est le bon berger qui l'a appelé? Est-ce que c'est le pasteur des pasteurs qui l'a élevé pasteur, ou qui l'a élevé bishop, qui l'a élevé prophète? Est-ce que tu cherches déjà à entendre ce que le Saint-Esprit voudrait te dire? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu veux vraiment suivre ce bon berger ou alors simplement suivre un homme ou suivre une dénomination? Parce que là, qu'est-ce qui fait que des fois les hommes s'égarent et fuient, ne restent pas dans la présence du bon berger? Parce que nous cherchons des fois des dénominations. On veut suivre des fois un homme, une femme, mais nous ne cherchons pas réellement la présence de Dieu. Nous ne voulons pas rester parce que les choses de Dieu, mon frère, des fois sont serrées. Il te dit que la porte pour entrer vers lui, elle est étroite. Et des fois, les hommes ne veulent pas prendre cette porte, mais ils voudront toujours prendre celle-là qui est large. Mais la porte qui est large, on te dit qu'elle te mène à la perdition. Et cette porte est large, cette porte qui est large, le bon berger, lui, il est là pour récupérer ses brebis. Alléluia. Mais il te dit simplement, mon frère, ma soeur, il faut que tu puisses entendre sa voix. Il faut que tu puisses ouvrir ton cœur. Il faut que tu puisses aussi l'adorer. Afin que quand tu vas prier, que l'Éternel va aussi te donner la direction. Parce que aujourd'hui, regarde un peu, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de gens sont perdus. Aujourd'hui, tu viens dans cet enclos, tu viens là dans la présence de Dieu, tu ne trouves pas ce que tu cherches. Mais qu'est-ce que tu cherches au juste toi-même? Des fois, tu ne le sais même pas. Parce que toi, tu ne prends pas le temps de vraiment de demander à Dieu de te diriger, de te guider. Le bon berger, mon frère, on te dit, il ne te laissera jamais sans boire, sans manger. Alléluia. Il va toujours pourvoir à tous tes besoins. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les hommes s'égarent? Parce que les hommes ont faim et soif. Mais faim et soif de quoi? Des fois des choses qui vont passer, des choses qui sont périssables. Mais les hommes n'ont pas faim et soif de la parole de Dieu. Et c'est au travers de cette parole, mon frère, ma soeur, que l'Éternel, on te dit que la porte, c'est Jésus. La porte là, c'est Jésus, mon frère. Quand tu vas laisser Jésus rentrer dans ton cœur, mon frère, ma soeur, sa parole aussi va rentrer dans ton cœur. Comment si sa parole rentre dans ton cœur, comment est-ce qu'il ne pourra pas te conduire là où tu dois aller? Comment si lui te conduit, comment feras-tu? Comment peux-tu sortir de l'enclos? Parce que c'est lui qui va te conduire, c'est lui qui va entrer dans ton cœur. Parce qu'on te dit que lui, Jésus, la porte c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre porte, mon frère, ma soeur, que la porte que Jésus. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les hommes courent, ils ont ouvert toute porte. Je dis là, ils ont ouvert porte là ça. Demain, ils ont passé à droite, ils ont ouvert porte là ça. Demain, pour eux, ils vont comprendre peut-être que c'est là, ils ont ouvert porte là, mais il faut entrer, il faut écouter, il faut savoir, il faut rétéciser aussi, il faut prendre temps pour bon berger là ça enseigner. Il faut prendre temps aussi pour bon berger là ça rentrer en chaos. Et là, la plupart du temps, les hommes, ils n'ont pas la patience. Mais le bon berger, lui, il a de la patience envers nous. Il a beaucoup de patience. Et on te dit comment il a donné sa vie à la croix. Il a donné sa vie afin que ses brebis ne soient pas perdues. Parce que lui, il te dit vraiment qu'il ne veut qu'aucune de ses brebis ne soit perdue. Il ne veut pas. Mais aujourd'hui, qui sait si ce sont les hommes eux-mêmes qui se font perdre? Des fois, on vient accuser Dieu de je ne sais quoi, mais des fois, c'est nous-mêmes qui nous perdons, mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes toujours, peut-être, on s'affaire dans des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Mais là où est la présence de Dieu réellement, mon frère, ma soeur, tu vois que beaucoup ne veulent pas venir. Parce qu'ils savaient que ces colonnes serrées. Ils savaient qu'ils peuvent faire n'importe qui vite là, à la présence de mon Dieu. Des fois, ils ont préféré fuir. Ils ont préféré faire loup manger. Ils ont préféré faire loup la dévorer au lieu peut-être qu'ils restent là. Que bon Dieu corrige, que bon Dieu restaure, que bon Dieu nourrit. Non, mais ils préfèrent des fois cette nourriture, la nourriture qui va aller vite. Parce que Jésus, lui, il va prendre le temps. Le bon berger, on te dit, regarde un peu quand tu as un bon berger, mon frère, ma soeur. Le berger, regarde un peu comment il prend soin de ses brebis. Peut-être toi ici, je ne sais pas si tu as des animaux, mais quand tu regardes celui qui a des animaux, mon frère, ma soeur, comment cette personne prend soin de ses animaux? Comment cette personne a de l'amour pour ses animaux? Comment cette personne, mon frère, ma soeur, va tout mettre en œuvre pour pouvoir lui donner à manger, pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir l'engrosser, pour pouvoir vraiment l'engraisser, cet animal. Il ne veut pas que cet animal reste chétif. Et qu'est-ce qu'il fait? Nous, on reste chétif parce que nous sortons de l'enclos. Tu cherches aujourd'hui, tu vas ailleurs, tu vas à droite, tu vas à gauche, mais la porte, on te dit que c'est Jésus. C'est pas quand tu vas peut-être aller ouvrir d'église en église, mon frère, ce ne sont pas l'église qui va te sauver, mais c'est Jésus qui va te sauver. Celui qui est ton bon berger. Alléluia. Amen. On te dit, mon frère, ma soeur,
qu'il donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Il donne sa vie. Alléluia. Qui sait, mon frère, ma soeur, qui va un jour donner sa vie pour nous? Si ce n'est que Jésus qui l'a déjà fait. Alléluia. Et il continue de le faire. Alléluia. Nous sommes pécheurs. Il te dit, nous sommes nés pécheurs et nous mourrons pécheurs. Mais Jésus, lui, son seul but, c'est de te restaurer. Son but, c'est de te ramener, c'est de te récupérer, c'est de te faire, c'est que tu puisses comprendre, mon frère, ma soeur, cet amour que Dieu il a pour toi. Comment Jésus, il prend soin de nous, comment il nous aime d'un amour vraiment incommensurable. On te dit qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga, qu'il est le commencement, qu'il est la fin de toutes choses, mon frère, ma soeur. Alors pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi veux-tu aller faire? Pourquoi veux-tu aller peut-être dans d'autres enclos, là où tu ne connais pas, là où tu vas des fois au petit bonheur la chance, alors que des fois tu es déjà positionné quelque part. Des fois nous sommes positionnés quelque part, mais nous courons à droite, nous courons à gauche. Mais l'Éternel, il te dit aujourd'hui, à toi Église, mon Rédempteur vit, que c'est lui qui est ton bon berger. Et que quel que soit là où il te conduit, il t'emmène dans de verts pâturages. Alléluia. Et que là, mon frère, ma soeur, suis-le. Écoute la voix de ce berger. Écoute sa voix. Laisse-le te parler. Laisse-le te transformer. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas transformés? Des fois, c'est parce que qu'est en nous. Bon Dieu a dit qu'elle a des fois, nous, qu'elle nous pas qu'à ouvrir là. Et c'est de qu'elle a ça, c'est qu'elle a ça qu'elle disait. Si vous ouvert qu'elle a l'Éternel, mon frère, pas ni rien que berger là, ça fait qu'il peut faire bao. Tout ça qu'elle a demandé, il est bao. Ben, il a dû ouvrir qu'elle a. Il te dit franchement d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur pour ton berger, mon frère, ma soeur. Parce que nul homme ne pourra faire ce que l'Éternel a fait pour nous. Alléluia. Au verset 16, Alléluia, la parole de Dieu te dit, le Philistin, il s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Ésaïe, il dit à son fils David, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et porte-les vite à tes frères dans le camp. Tu apporteras aussi ces 10 fromages au chef de leur boulier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu prendras un gage de leur part. Alléluia. On descend, mon frère, ma soeur, au verset 37, Alléluia, et qui te dit, l'Éternel, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas, en fait, que lui, David, Alléluia, comment il parle des brebis. Il te dit un peu comment, quand il s'occupait de brebis, avant qu'il ne puisse attaquer Goliath, il s'occupait des brebis. Et comment il prenait soin de ses brebis. Il prenait soin, et te dit, quand il voyait que le loup venait, que l'ours s'approchait, le lion s'approchait, lui, il venait avec ses mains et il arrivait à se mettre devant. Il ne regardait pas sa vie, mais il était prêt à donner sa vie, lui, David, pour pouvoir sauver les brebis pour lesquelles il s'occupait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand tu regardes un peu avec Goliath, mon frère, ma soeur, lui, David, il ne réfléchit pas. La seule chose qu'il voit, c'est que Goliath, lui, il est là simplement pour pouvoir empêcher au peuple de Dieu de retrouver la délivrance. Que lui, Goliath, il est là pour pouvoir empêcher aux brebis de l'Éternel de paître bien. Alléluia. Et même aussi, lui, David, il n'a vu qu'une chose. C'est que lui, ce Goliath qui est là, il ne doit pas rester là. Parce qu'il va tuer les brebis de l'Éternel. Il est venu simplement pour tuer. Lui, David, qu'est-ce qu'il a fait simplement? Il a été sur la base, il a mis sa confiance dans l'Éternel. Pour pouvoir sauver, pour pouvoir aider les brebis de l'Éternel et les délivrer de la main de Goliath. Alléluia. Tu vois un peu comment il s'occupait, on te dit qu'il avait vraiment des brebis, des animaux, alléluia. Et après comment l'Éternel, parce qu'on te dit des fois que l'Éternel, lui, il ne fait pas les choses au hasard. Lui, l'Éternel, il n'aurait peut-être pas choisi les autres frères de David. Parce que lui, David, il avait déjà cette relation avec les animaux. Il savait déjà c'était quoi l'amour pour les animaux. Il savait déjà comment les défendre. Alléluia. Il savait et il voulait les défendre au détriment de sa vie. Et il était prêt à tout faire pour pouvoir défendre ses brebis au détriment de sa vie. Et là, quand tu regardes un peu David, il a tout fait au détriment de sa vie. Quand il a vu ce Goliath, il aurait pu se dire, mais il va perdre la vie. Mais non, il a dit au contraire, il avance avec sa vie. Il avance, il a mis sa confiance dans l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a pu avoir la victoire contre ce Goliath. Parce qu'il s'est mis en avant. Il n'a pas eu peur, il ne s'est pas dit, oh, mais il faut, il n'a pas tremblé. Il n'a pas tremblé. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand tu regardes un peu à celui qui te dit qu'il est ton bon berger, mon frère,
toi-même aussi, il faut que tu puisses te dire, mon frère, ma soeur, que l'Éternel, il est là et qu'il t'aime et qu'il te regarde. Alléluia. Il prend soin de toi, mon frère, ma soeur. Il a fait que David a pu sauver, a pu libérer son peuple. Alors pourquoi lui, l'Éternel, il ne va pas faire de même pour toi? Pourquoi tu ne mets pas toute ta confiance comme lui, David, il s'est levé? Il s'occupait déjà, il avait cet amour. Lui, il n'a fait que se lever. Il a dit non, ses frères ne vont pas y arriver. Mais lui, il va y arriver. Et il est arrivé. Il y est arrivé. Aujourd'hui, mon frère, celui-là qui est au bon berger, il te dit que toi aussi, tu peux arriver. Tu peux arriver. Ta situation ne peut pas rester la même. Si réellement tu mets ta confiance dans celui qui est ce berger-là, ta vie ne peut pas rester la même. Ta vie ne pourra pas rester la même parce que tu avances. Tu mets ta confiance en l'Éternel. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il te dit comment? Je dis des fois, le bon berger, il a la responsabilité. Il a une responsabilité et il ne fuit pas. Aujourd'hui, tu vois, ce sont nous les hommes, des fois, qui fuyons devant nos responsabilités, qui fuyons des fois devant la parole de Dieu. Mais lui, Dieu, il ne fuit pas devant sa responsabilité. Il te dit qu'il va te faire, qu'il va te conduire, quelle que soit la maladie que tu as, mon frère, ma soeur. Quel que soit le chômage, ça peut peut-être venir depuis des années, je ne sais pas, depuis un temps, tu es peut-être au chômage. Mais est-ce que réellement, c'est le bon berger qui te conduit? Est-ce que tu te laisses diriger, conduire par ton bon berger? Est-ce que vraiment, peut-être que tu viens là, mais est-ce que tu viens déjà d'abord pour celui-là, pour le pasteur des pasteurs, pour celui qui est au-dessus de tout nom? Qui est au-dessus de tout nom, alléluia. Est-ce que tu viens pour lui d'abord? Parce que venir pour lui d'abord, ça veut dire que tu dois tout abandonner, que tu dois tout laisser et que tu dois le laisser prendre place dans ton cœur, dans ta vie, dans chaque situation. Tu dois le laisser prendre place, alléluia. Tu dois lui faire confiance. Mais aujourd'hui, des fois, on ne met pas toute notre confiance dans ce bon berger. On ne met pas toute notre confiance dans ce bon berger, mon frère, ma soeur. Et l'Éternel nous prévient. Il avait déjà prévenu le peuple d'Israël contre les faux brebis, contre les faux bergers, alléluia, contre les prophètes, contre les pharisiens. Quand tu regardes un peu les pharisiens, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Les pharisiens, eux, ils avaient la parole de Dieu. Ils étaient là pour pouvoir guider le peuple. Ils étaient là pour pouvoir aider le peuple. Mais qu'est-ce qui se passait? Les pharisiens, eux, ils ne faisaient pas ce que l'Éternel leur disait de faire. Et pourtant, ils connaissaient la parole de Dieu. Ils étaient là pour pouvoir guérir, pour pouvoir aider. On te parle au-dessus, quand je regardais le livre de Jean 10, au-dessus, dans le chapitre de Jean 9, il est question d'un homme que Jésus, il guérit. Parce qu'il était aveugle. Alléluia. Il était aveugle et Jésus l'a guéri le jour du sabbat. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? Les pharisiens, alléluia, ils voulaient à tout prix que cet homme-là ne reconnaisse pas que c'était Jésus qui l'avait guéri, qui l'avait sauvé. Alléluia. Parce que d'autant plus que pour eux, cela s'était passé un jour de sabbat. Mais le pharisien, il se cachait derrière cette situation. Parce que c'était son rôle à lui de pouvoir aider celui qui était aveugle. Mais est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que le pharisien faisait? On te dit que lui, le pharisien, il était là pour pouvoir toujours se mettre en avant. Il portait de beaux habits. Il parlait pourtant avec éloquence. Il se présentait bien. Comme aujourd'hui, on voit aujourd'hui de faux bergers, mon frère, ma soeur, qui vont bien se présenter. Ils ont de l'éloquence. Ils parlent. Ils vont te dire beaucoup de choses. Mais au fond, est-ce qu'ils vont prendre soin de toi? Est-ce qu'ils prennent soin? Est-ce qu'ils guérissent? Est-ce qu'ils délivrent? Aujourd'hui, des fois, tu te rends compte, mon frère, ma soeur, que l'Éternel, il élève des fois, il élève des bergers. Il est le bon, mais après lui, il y a aussi ceux qui viennent, les bergers, les pasteurs. Et quand il élève des fois des bergers, alléluia, les pharisiens qui sont autour, qui sont à côté, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là des fois pour dénigrer, ils sont là des fois pour critiquer, ils sont là peut-être des fois pour jeter le discrédit, là où ils voient que les miracles sont en train de s'accomplir. Parce que le pharisien là, quand ce malade, il a été guéri, il a été délivré, on te dit comment ses yeux, il était aveugle, il a recouvré la vue. Et au travers de ce recouvrement de la vue, on te dit aussi que ses écailles, que ses yeux spirituels aussi se sont ouverts. Les yeux spirituels, il a reconnu Jésus comme le roi. Il a reconnu Jésus comme son sauveur. Mais le pharisien qui était là, qu'est-ce qu'il peut faire? Le pharisien, lui, c'était son rôle de pouvoir guérir. Celui-là qui était aveugle, c'était son rôle de guérir celui-là. Mais il n'a pas joué son rôle convenablement. Il ne l'a pas joué. Et qu'est-ce qu'il voulait? Au contraire, que lui, celui qui avait été guéri, qu'il puisse, ne pas donner gloire à Dieu. Qu'il puisse ne pas dire que c'est Jésus qui les avait guéris. Parce que c'était le rôle du pharisien qui était là.
Aujourd'hui, tu vois mon frère, ma soeur, beaucoup s'enfuient. Beaucoup ne suivent pas le bon berger. Beaucoup ne restent pas des fois pour que le bon berger puisse les enseigner au travers des bergers que lui, le bon berger, il va mettre en place. Parce que les gens savent que là où il y a la délivrance, les gens, comme le pharisien, lui, il n'était pas pour la délivrance. Il n'était pas pour la délivrance, parce que lui, cet homme, il était lié. Il avait des chaînes sur ses yeux, il ne voyait pas. Aujourd'hui, beaucoup de faux viennent et te disent, mais la délivrance, ça n'existe pas. Ils te disent des fois que la dîme, tu ne dois pas donner ta dîme. Il y en a beaucoup qui viennent et qui parlent et qui disent des choses avec éloquence, comme je disais tout à l'heure. Mais au fond, est-ce que ce sont des brebis appelées, est-ce que ce sont des bergers que le bon berger, il a établis? Est-ce que c'est vraiment ça? Alléluia. On voit en Ézéchiel 34, alléluia, Ézéchiel 34 au verset 1 jusqu'au verset 4, alléluia. La parole de Dieu te dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se repaissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas faire paître les brebis? Vous mangez la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez sacrifié les bêtes grasses et vous ne faites pas paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soigné celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes un peu l'histoire des pharisiens et des scribes, alléluia, ils jouaient un rôle, on te dit, un peu de dominateur. Alléluia. Ils voulaient en fait dominer le peuple de Dieu au travers de leur manière de faire. Peut-être que pour eux, au travers de leur prestance, au travers de leur habit, on te dit des fois qu'ils cherchaient même toujours à avoir la première place, au travers de leur comportement, de leur attitude, pour eux c'était ça. Dès qu'il y avait cette attitude, dès qu'il y avait ce comportement, pour eux, tout coulait bien. Et en fait, quand ils réalisent un peu que cet homme qui était autour d'eux, qui était juste à côté d'eux, quand Jésus l'a guéri, et qu'ils se sont dit, mais c'était à eux le travail, c'était eux, les pharisiens, les scribes, qui devaient faire ce travail. Tout de suite aussi, voyez-vous, je pense qu'ils ont pensé à leur position. Ils se sont dit, oh, mais si celui-là, il vient, il guérit, mais et nous, qu'est-ce que les autres vont penser de nous? Parce que c'était leur rôle, à eux, pharisiens, aux scribes, de faire ce travail, de guérir cet homme qui était malade. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, regarde bien, mon frère. Dès que des hommes ne savent pas, ne comprennent pas, ou alors savent déjà qu'ils ne sont pas dans la vérité, ou savent peut-être qu'ils n'ont pas été appelés par Dieu non plus, qu'ils n'ont pas été appelés par le bon berger, tout de suite aussi, des fois, ces gens-là deviennent violents. Tout de suite aussi, ils s'irritent et ils deviennent violents. Ils deviennent violents parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas, qu'ils n'ont pas été appelés par Dieu et qu'ils sont des fois de faux bergers. Alléluia. Ils sont de faux bergers. Parce que vois-tu, dès que la position de l'homme, on te dit des fois, est menacée, l'homme devient violent. Lui, le pharisien, il voyait déjà que sa position était menacée. Que la première place qu'il avait déjà acquérie au travers de sa prestance, de son éloquence, de se dire oui, que c'est lui, il va faire, mais il parle pourtant de la parole de Dieu. Mais il fait tout à fait le contraire de ce que Dieu disait. Alléluia. Et lui là, le pharisien là, qu'est-ce qui se passe? Il voyait un peu que sa position, qu'il allait perdre sa position. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Beaucoup d'hommes de Dieu qui savent pertinemment que le peuple de Dieu, le troupeau que l'Éternel leur donne est en danger, mais ils laissent les gens aller. Ils les laissent aller. Parce que, comme le pasteur nous disait une fois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne vont pas revenir sur leur position pour te dire, mais oui, la délivrance existe. Ils vont toujours persévérer et te dire que la délivrance n'existe pas, de ne pas donner ta dîme, que tu n'as pas que le sang de Jésus. Ils vont aller à l'encontre parce qu'ils ne veulent pas perdre leur position. Ils veulent garder leur position. Mais celui-là qui est le bon berger, mon frère, ma soeur, il te dit vraiment de fléchir tes genoux. De fléchir tes genoux devant lui et de lui demander la direction. De lui demander vraiment, mon frère, ma soeur, est-ce que là où tu es, est-ce que tu es bien en place? Est-ce que courir, monter, descendre, est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ça que l'Éternel te demande? Non, je ne pense pas. Il te dit simplement d'écouter, d'entendre. Parce que si tu entends la voix de ton berger, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller ailleurs. Tu ne peux pas te disperser, tu ne peux pas te dispatcher. Tu ne vas faire que rester là dans la présence de Dieu afin que lui, ton bon berger,
là où il a donné, ce qu'il a donné à son serviteur pour toi, il va le faire. Alléluia. Mais bien souvent, mon frère, ma soeur, on ne prend pas le temps. Nous presser, et des fois, qu'est-ce qui nous attend? C'est la mort. Alléluia, la mort spirituelle. Lui là, cet aveugle, regarde un peu comment il s'est laissé conduire. Il avait une situation vraiment atroce. Il avait une situation des plus atroces. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Quand tu ne vois pas, mon frère, ma soeur, n'importe qui peut t'emmener n'importe où, tu ne sais pas. Alléluia. Lui, le bon berger, qu'est-ce qu'il est venu? Simplement pour lui donner la vie. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il est venu pour nous donner la vie en abondance. Et qu'est-ce qu'il a fait pour cet aveugle-là? Il lui a donné la vie et une vie en abondance. Alléluia. Là où il ne voyait pas, là où il ne connaissait pas Jésus, il a connu Jésus. Et il a accepté. Et il a élevé le nom de Dieu. Il a glorifié le nom de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, le bon berger, mon frère, ma sœur, il faut vraiment que nous puissions ouvrir, si je puis dire, ouvrir le cœur, ouvrir notre cœur. Lui, cet aveugle-là, il n'avait pas d'autre solution. Il n'avait pas d'autre solution que de vraiment de laisser celui qui venait lui donner la guérison, de le laisser entrer dans son cœur. Alléluia. Un bon berger, mon frère, ma sœur, on te dit, la parole de Dieu te dit, comme je regardais aujourd'hui, alléluia, je te dis dans le passage, en Philippiens, alléluia, que l'Éternel, il a souverainement élevé le nom de Dieu. Et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms, il te dit. Il est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Celui que tu suis, ce n'est pas n'importe qui. Le berger que tu suis, mon frère, ma soeur, c'est le bon berger. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu es à la bonne place. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas, il faut surtout pas, parce que la parole de Dieu te dit que ceux qui n'entendent pas sa voix, ce sont ceux qui sont dans l'incrédulité. Ce sont ceux qui sont dans le doute. Ce sont ceux qui doutent. Alléluia. Si tu sais que celui qui a été élevé au-dessus de tous les noms, alléluia, est vraiment dans ta vie, mon frère, ma soeur, alors laisse-toi diriger. Laisse-toi guider, laisse-toi conduire et ne laisse pas les faux pasteurs, ne laisse pas les hommes venir prendre la place de Dieu dans ton cœur. Ne laisse pas les autres prendre la place de Dieu dans ton cœur. Reste positionné là où tu es. Reste dans la présence de Dieu. Lui, le bon berger, alléluia, il t'a placé quelque part. Il t'a placé. Il a mis son serviteur des fois pour nous aider, pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous montrer le chemin. C'est lui, on te dit, comme on te dit, le bon berger, c'est vraiment Jésus, c'est vraiment lui le pasteur au-dessus. Alléluia. Tu ne peux pas faire comme qui dirait, aller au-delà, aller vraiment te laisser conduire peut-être par toi-même. Alléluia. Tu ne peux pas te laisser conduire par toi-même, mon frère, ma soeur, parce que tu n'arriveras pas. Alléluia. Laisse-toi conduire, laisse-toi guider. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les hommes sont perdus? Parce que les hommes ne veulent pas se laisser guider. Les hommes aujourd'hui, ils veulent eux-mêmes faire leurs petites affaires. Ils veulent eux-mêmes choisir celui qui est le berger. Mais le bon berger, il a placé des bergers sur toi, sur ton chemin. Il a placé des bergers de droite et de gauche. Il a préparé, il a un troupeau, il te dit. Et dans ce troupeau, mon frère, ma soeur, il sait qu'il y a des boucs, il sait qu'il y en a qui ont la nuque raide. Mais lui, l'Éternel, dans son amour, qu'est-ce qu'il veut? Il veut simplement te faire comprendre qu'il ne viendra. Même si, des fois, tu parles, mais quand on regarde un peu pour l'enfant prodigue, mon frère, ma soeur, l'enfant prodigue, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde qu'il a attiré. Il était déjà dans un vert pâturage. Il était dans la présence de son père. Il avait l'héritage de son père. Son père lui avait donné cet héritage et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a dilapidé. Il est parti. Il est sorti de l'enclos. Il est sorti de la maison de son père. Et quand il est sorti de la maison de son père, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les loups l'attendaient déjà. Les loups étaient là déjà et ils l'attendaient. Ne crois pas, mon frère, ma soeur, que toi qui es là, si demain, peut-être, je ne sais pas, tu te dis, oh, mais les choses tardent à venir, mon frère, ma soeur, dis-toi bien qu'il y en a déjà qui t'attendent à l'extérieur. Il y en a qui sont là et qui viennent rôder autour de l'église, on te dit, et qui viennent repérer. Alléluia. Lui, l'enfant prodigue, quand il a récupéré l'héritage de son père et qu'il est parti, quand il a tout dilapidé, mais après, il n'avait plus rien. Il s'est retrouvé tout seul, il s'est retrouvé sale, il s'est retrouvé vraiment perdu. Parce qu'il était sorti de l'enclos. Il s'est retrouvé perdu. Et qu'est-ce qu'il fallait qu'il revienne dans la maison de son père? Il n'a pas fait fi, peut-être du fait qu'il avait déjà tout dépensé ou alors que son père allait le critiquer. Non, mais il est simplement revenu.
Il n'a pas fait cas d'orgueil, il n'a pas fait cas de se dire « Ah, mais qu'est-ce que mon père va dire ?» Non, au contraire, il est revenu. Il est revenu dans la maison de son père. Il est revenu là où il y avait son bon berger. Alléluia. Il est venu vraiment pour avoir cette nourriture. Je dis quelquefois, quand on récite le psaume 23, mon frère, ma soeur, le psaume 23, c'est un psaume qui est puissant. Quand on était au Nigeria, il y a une parole de la prophétesse Fanny, quand elle faisait un enseignement, et elle disait comment le prophète Ibi Joshua, il avait fait du psaume 23 son, comment on va dire, il s'était vraiment appuyé sur le psaume 23. Parce que quand tu vois un peu là où il est passé, le prophète, au travers de toutes les tribulations, au travers de tout ce que les hommes, tous les coups bas que les hommes lui ont fait, mais il s'en est tenu à l'Éternel qui était son berger. Il n'a pas été chercher d'autres bergers, mais il s'en est tenu à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait pour lui? Tout ce qu'il avait perdu, l'Éternel le lui a donné en triple. L'Éternel le lui a donné en quadruple. Un peu comme Job, mon frère, ma soeur. Un peu comme l'histoire de Job. Job, qu'est-ce qui s'était passé aussi pour Job? Sa femme voulait qu'il ne dise plus que l'Éternel était son berger. Et Job a dit jamais pas. Il a souffert. Il a eu à souffrir, Job. Il a eu à souffrir. Et comme je dis quelquefois, les hommes ne veulent pas souffrir. Les hommes ne veulent pas souffrir. Des fois, depuis nous qui avons souffert, nous chacun accuser Dieu, nous chacun accuser servante là, nous chacun accuser c'est mon qui alentour nous là. Alors que la souffrance, mon frère, ma soeur, est là. Quand tu regardes un peu, mon frère, ma soeur, il y en a, la souffrance, elle est là, mon frère, ma soeur. Mais l'Éternel, il te dit vraiment, mon frère, de mettre toute ta confiance en lui. Lui, le prophète Ibi Joshua, quand tu regardes un peu comment il a positionné sa confiance dans l'Éternel, l'Éternel a été vraiment son berger. L'Éternel vraiment l'a conduit dans de verts pâturages, mon frère, ma soeur. Il te dit qu'il va dresser en face de toi une table en face de tes ennemis. Et c'est ce que l'Éternel fait. Il dresse une table pour toi en face de tes ennemis. Même si ton ennemi est là, mon frère, ma soeur, mets-toi la tête, tu gardes la tête haute. Tu gardes la tête élevée parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Et lui, le prophète, il ne s'est jamais laissé intimider par les hommes. Aujourd'hui, peut-être que tu vas voir quelqu'un qui va rentrer et tout de suite aussi que tu vois, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Ça va faire là, pardon. Sorti là. Ou des fois, nous pouvons intimider. Des fois, nous pouvons prendre paix. Des fois aussi, mon frère, ma soeur, il y en a qui usent de rôde. Parce qu'on te dit que le diable, il est un lion rugissant. Il est un lion, il rôde et il cherche comment dévorer sa proie. Des fois, il vient rôder. Peut-être aussi qu'il vient rôder autour de ta maison. Peut-être aussi qu'il rôde aussi sur ton téléphone. Parce que bien souvent, des fois, mon frère, ma soeur, tu peux recevoir des SMS, tu peux recevoir des messages d'hommes des fois, ou alors de gens que tu connaissais, et qui te disent, oh, mais tu sais, mon frère, aujourd'hui, j'ai ma maison de prière. Est-ce que cela t'intéresserait de venir, ne serait-ce que visiter, ou bien ne serait-ce que venir un jour pour écouter, pour voir? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tout de suite aussi, tu vas te lancer, tu vas te dire, oh, mais pourquoi pas? Mais est-ce que, là au Kaïla, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais de celui qui fait cette maison de prière? Tu connais sa vie? Est-ce que tu sais qui c'est qui lui a mandaté de faire cette maison de prière? Alléluia. Est-ce que c'est le berger des bergers qui lui a donné cette mission, qui lui a demandé de le faire? Bien souvent, mon frère, ma soeur, l'homme s'égare. L'homme se perd parce qu'on s'éloigne de l'enclos. On s'éloigne. On s'éloigne et on s'éloigne des fois très facilement, mon frère, ma soeur. On n'a rien contre les maisons de prière, je dis. Mais il faut aussi que tu puisses savoir, mon frère, ma soeur. Il faut que tu puisses aller, comme on te dit, mettre tes genoux à terre. Demander à l'Éternel, est-ce que cette maison de prière vient de lui? Est-ce que, Seigneur Jésus, est-ce que tu as mandaté cet homme, cette femme, pour pouvoir faire ce qu'elle fait aujourd'hui? Alléluia. Et nous disons quelquefois que l'Éternel, il n'est pas, on dénigre. On dit des fois que l'Éternel, il n'est pas le bon berger, mais c'est nous, alléluia, c'est nous des fois les hommes, mon frère, ma soeur, qui ne savons pas reconnaître, qui ne cherchons pas à savoir, qui ne voulons pas savoir. Des fois, dès que la situation devient un peu délicate, tout de suite aussi, c'est la panique à bord. C'est la panique. Et la panique, elle te fait faire n'importe quoi. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, garde la tête. Garde la tête sur tes épaules. Regarde à celui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Regarde à ce que l'Éternel il a fait. Quand tu regardes la croix, ce poids que Jésus a porté, lui qui était, on te dit qu'il n'avait commis aucun péché. Nous sommes là, nous sommes des pécheurs. Il a porté tout ce que tu as fait, il l'a porté sur cette croix. Et encore aujourd'hui, il porte encore nos péchés. Alléluia.
Et la croix qui est là, mon frère, ma soeur, il te dit que vraiment de venir et de déposer ton fardeau à la croix. Mais des fois, c'est pour les hommes qu'elle nous disait déposer fardeau à nous. Nous, quand il déposer fardeau là pour l'homme. Mais quand l'homme qui a fait nous, l'homme, au contraire, il se rit, il se moque. Alléluia. Les scribes, les pharisiens, je dis, des fois, ils regardaient les gens qui souffraient, mais ils se moquaient à l'intérieur. Ils voyaient, ils savaient qu'ils pouvaient les aider, mais ils ne faisaient rien. Alléluia. Et quand celui-là qui est venu pour faire, pour sauver, ben il a dit qu'il n'est pas bon, qu'il n'a pas li, celui qui était avec, on l'avait même exclu de la synagogue, on te dit. On l'avait exclu de la synagogue parce qu'il avait élevé le nom de Dieu. Il avait demandé même aux pharisiens à certains moments, est-ce qu'il ne voulait pas être les disciples de celui qui lui avait fait recouvrer la vue. Alors c'est pour te dire un peu, mon frère, ma soeur, des fois, il faut qu'on puisse faire bien attention. Faire attention un peu aux faux prophètes, aux faux bergers. Il y en a qui rôdent et il y en a qui cherchent à disperser le troupeau. Il y en a qui chercheront toujours à disperser le troupeau. Mais fais attention, mon frère, ma soeur. Fais attention. L'Éternel, lui, la seule chose qu'il nous demande, c'est de ne regarder que vers lui. Alléluia. C'est de mettre toute ta confiance en lui. Alléluia. C'est de regarder, c'est de le laisser te diriger, de le laisser te guider. Alléluia. Les brebis, comme je disais tout à l'heure, ils ne seront jamais arrachés de la main du berger. L'homme, il va faire tout ce qu'il veut. Mais comprends bien que ton bon berger, il ne permettra pas. Il ne le permettra pas. Toi, de par ton attitude, tu vas le permettre. Mais lui, le bon berger, il ne permettra jamais que le diable puisse t'arracher de ses mains. Alléluia. Il ne le permettra pas, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il te dit au travers de sa puissance, l'Éternel, c'est lui le roi de gloire, c'est lui le roi des rois. Il ne permettra pas. C'est nous qui laissons des portes ouvertes à Satan et qui faisons des fois que le diable il vient, il rôde et il peut nous récupérer. Mais lui, Jésus, non. Ce bon berger-là, il ne te laissera jamais dans les mains de Satan. Alléluia. Même si on te dit que bien des choses essaient d'arracher ses brebis, le péché, qu'est-ce qui fait des fois que nous sortons dans la présence de Dieu, mon frère? C'est le péché. Alléluia, c'est le monde. Alléluia. Et comme je le disais tout à l'heure, nous aussi, on aide ces forces-là à cause de notre cœur qui est mauvais. À cause du cœur de l'homme. À cause de ton cœur, des fois, mon frère, ma soeur, on ne peut pas s'imaginer comment Dieu, je dis toujours, il attend, il regarde au cœur de l'homme. Il regarde à ton cœur. Et des fois, c'est par rapport au cœur de l'homme qui fait des fois que les loups vont venir et puis vont récupérer, vont faire ce qu'ils veulent. Ils feront ce qu'ils ont à faire avec nous parce que notre cœur, il est mauvais. Parce que des fois, dans notre cœur, mon frère, ma soeur, il y a des choses, il y a les manques de pardon, il y a la rancœur, il y a les querelles, il y a toutes sortes de choses que lui, le diable, il adore, mon frère, ma soeur, que lui, le diable, il aime, et qu'il mettra toujours, qu'il va toujours te nourrir de ça. Qui va toujours te nourrir parce que lui, le bon berger, il sait déjà que le berger, c'est l'amour. Il sait déjà que le berger, c'est la patience. Il sait déjà que le berger, ben, il va tout faire en sorte pour que tu ne puisses pas déraper. Mais lui, ce loup-là qui est à côté de toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours t'emmener dans d'autres chemins. Il va toujours te faire sortir de l'enclos. Il va toujours te faire croire un peu, mais oh, depuis le temps que tu es là, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à avoir d'enfants, ta vie ne change pas. Il va dire, tu es toujours malade. Il va dire, ah, mais tu n'as pas d'argent. Il va t'emmener, il va te faire voir toutes sortes de situations. Parce qu'il sait déjà. Il sait, comme il avait fait avec Adam et Ève. Il sait là où il peut nous attaquer. Il sait là où il peut nous récupérer. Comment il peut faire, il le sait. Il le sait, mon frère, ma soeur. Alors que vraiment, que nous puissions vraiment mettre toute notre confiance dans l'Éternel. Alléluia. Église, moi je ne sais pas si vraiment, si vraiment nous sommes comment vais-je dire, si vraiment l'Église met toute sa confiance en l'Éternel. Si réellement nous mettons toute notre confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, dis-toi bien que les choses vont changer. Ne crains pas. Ne t'effraie pas. Alléluia. Ne t'effraie pas. Le doute, l'incrédulité, ça c'est le diable qui viendra le mettre. Alléluia. Mais celui-là qui est ton bon berger, là où il te fait paître, alléluia, mon frère, ma soeur, il va te donner de la bonne nourriture. Il te donne de la bonne nourriture, il te donne sa parole au travers de sa servante. Il va tout faire pour que tu sois bien rassasié. Alléluia. Il ne permettra pas, mon frère, ma soeur, que tu puisses vraiment, que tu sois, comment te dire,
peut-être à un certain moment, mon frère, tu auras des temps, des espaces, si je puis dire, où tu auras des situations de vide, mon frère, ma soeur. Mais l'Éternel, c'est ce qu'il attend. C'est dans ces situations de vie qu'il viendra combler, qu'il viendra le combler. Et comment il fait pour combler ce vide, mon frère? C'est lorsque tu vas te mettre à prier. C'est lorsque tu vas rester de plus en plus, que tu vas faire de l'Éternel de plus en plus ton berger. Alléluia. Là, quand tu mettras réellement, vraiment ta confiance en l'Éternel. L'Éternel, lui, il fera tout pour nous. Allez. Donc voilà, mon frère, ma soeur, le message que j'avais à te dire ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, merci Éternel. Mon frère, comprends bien que la relation de confiance que tu as avec Dieu, mon frère, ma soeur, alléluia, Dieu, il te dit qu'il marche devant toi. Il marche devant toi. Alléluia. Quand tu regardes un peu dans le monde, le berger, des fois, il reste derrière. Mais lui, l'Éternel, il te dit qu'il marche devant toi. Alléluia. Il sait déjà que cette relation de confiance-là fait que l'Éternel, il sera devant toi. Alléluia. Il ne reste pas derrière, mais il se met devant. Parce qu'il sait déjà que ceux qui le suivent, ce sont ceux qu'il aime. Il sait déjà que si tu le suis, c'est que tu as mis toute ta confiance en lui. Il sait déjà. Alors regarde bien. Il te dit qu'il marche au-devant de toi. Le berger, là, il marche devant toi. Il n'est pas derrière, mais il est là devant. Et il te dit simplement de lui tendre la main et de le suivre. Alléluia. Que tu puisses vraiment lui tendre ta main et que tu suives ton berger, ton bon berger. Ne laisse pas d'autres venir ravir ce que l'Éternel a déjà mis, a déjà préparé, ce que l'Éternel a déjà fait pour toi. Ne laisse pas les autres venir pour récupérer. Là, les autres, ils viendront, mais ils ont tellement peur et qu'ils vont toujours rester derrière. Ils vont rester derrière. Mais lui, Jésus, il met toute ta confiance en lui. Et avance. Avance simplement et avance. Avance avec Dieu. Avance avec lui. Même s'il y a des autres troubles, même si de la profonde, mais avancez. Pas peur avancer. Pas peur d'aimer. Pas peur dire, mais Seigneur, me voici. N'aie pas peur de lui dire, Seigneur, me voici. Quelle que soit la situation que tu connais, mon frère, n'aie pas peur de lui dire, me voici. Parce que lui, le Seigneur, il prend soin de toi. Il ne t'abandonnera jamais. Là où les hommes, mon frère, ma soeur, vont t'abandonner, mais celui-là qui est ton bon berger, il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'a toujours aimé. Il te dit que dès le commencement du monde, c'est lui qui t'a aimé. Il t'a créé, il te connaît bien avant que ce monde ne soit créé. Et il te fait comprendre aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que les hommes, alléluia, que l'homme, si cet homme-là ne vient pas de Dieu, mon frère, alors mets ça derrière toi. Regarde, mets-toi à genoux, fléchis les genoux devant Dieu, demande à Dieu la direction, demande-lui. Peut-être que tu es dans un temps de doute, je ne sais pas, mais demande à l'Éternel vraiment la direction. Et c'est lui qui va te conduire, parce que c'est lui qui est le bon berger. C'est lui qui est le berger de cette église. Même si tu vois que les choses tardent à venir, mon frère, ma soeur, mais c'est l'Éternel qui est le bon berger de l'église Mont-Rédempteur Vie. C'est l'Éternel qui a donné, qui a permis que cette église soit là au travers de sa servante. Alléluia. Et l'Éternel, il n'abandonnera jamais l'église Mont-Rédempteur Vie. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Père éternel, ô Dieu de gloire, Seigneur, Père, je bénis ton nom, mon Dieu, moi. Seigneur Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Père, merci éternel de prendre soin de nous, Seigneur Jésus. Merci éternel pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, Père. Éternel, là où bien souvent, Seigneur, nous t'avons peut-être mis de côté. Là où, Seigneur Jésus, nous avons mis notre confiance dans d'autres que toi, Seigneur Jésus. Mais Père, tu es toujours là. Oh Jésus, c'est toi le bon berger. C'est toi qui nous conduis, Jésus. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous tient par la main et qui veut vraiment nous montrer le chemin. Que nous puissions vraiment t'ouvrir notre cœur, Jésus, afin que nous puissions vraiment, nous laisser diriger, nous laisser conduire par toi, Jésus. Je bénis ton nom éternel. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous parler. Merci Saint-Esprit de Dieu de toucher nos cœurs, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la guérison. Merci pour la délivrance, Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit de Dieu, là où tu vas nous faire comprendre au travers de ta parole, au travers de toi-même, Saint-Esprit de Dieu, que vraiment il n'y a pas d'autre que toi, Père éternel. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur Jésus. Et que là où tu nous conduis, Seigneur, tu nous conduiras toujours dans le vert pâturage, Père éternel. Au nom de Jésus que je t'ai prié, Seigneur. Alléluia. Donne gloire à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Bénis l'Éternel.